Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo sur ma chaîne YouTube Flavie Visite. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette première vidéo car on va visiter un site vraiment historique et vraiment magnifique. Je suis super contente. J'espère que ça se voit. Voilà, très excitée, un tout petit peu anxieuse quand même parce que c'est la première fois que je fais ça, donc on verra bien comment ça se passe. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, bref. Là je suis sur un chemin, je vais essayer de trouver mon lieu principal et on verra bien. Donc je vous dis à tout de suite pour la première visite. Nous sommes à Poly, dans les Pyrénées-Orientales, sur le site de la toute première dynamiterie privée de France. C'est un lieu vraiment historique qui a eu beaucoup d'impact, que ce soit en France ou dans le monde entier. Ce que l'on voit devant nous, c'est la cheminée de l'usine qui mesure à peu près 30 mètres de hauteur. Donc je peux vous dire qu'on se sent vraiment tout petit quand on arrive au pied de cette cheminée. Elle est magnifique avec ses briques rouges, le parterre de cailloux. Enfin, je suis vraiment tombée amoureuse de ce site. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette dynamiterie, elle a été créée en 1870, mais pas dans de très bonnes circonstances. Tout simplement parce qu'en 1870, il y avait la guerre entre la France et les Prusses. Ces derniers, malheureusement pour nous, ont gagné la bataille et c'est comme ça que nous avons perdu la Lorraine, que l'Empire s'est renversé et que plusieurs grandes villes, dont notamment la ville de Toul, ont siégé face aux Prusses. En plus de ces conséquences assez désastreuses pour notre pays, on s'est retrouvé en pénurie d'armes. On n'avait plus du tout d'armes, tout simplement car on avait un manque d'ateliers de fabrication militaire et on était obligé d'acheter les armes dans des pays étrangers, ce qui était vraiment compliqué. C'est pour ça que le secteur privé a été sollicité par l'État et qu'ils ont retiré leur monopole sur la vente, l'exploitation et le rachat de matières explosives et de poudre. Ce qu'on peut voir devant nous, ce sont les restes de l'usine de Poly. Donc c'est vraiment super intéressant de voir toutes ces vieilles pierres, toutes ces vieilles briques et tous ces objets qui ont appartenu à l'usine, qui sont encore en plus en super bon état, donc c'est vraiment super et c'est vraiment magnifique et c'est très très beau. L'usine de dynamite appartenait à un Suédois, Alfred Nobel, qui par ses inventions a réussi à inventer la dynamite et le détonateur. Donc on a le père même fondateur de la dynamite, du détonateur et de l'usine. Et c'est lui qui a voulu venir en France pour implanter son usine. Donc moi je trouve ça quand même plutôt fort. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a construit plusieurs usines en Europe et aux États-Unis. Et je trouve ça vraiment prestigieux pour notre pays qu'il ait voulu en construire une en France.
Alors, pourquoi Poli et pas un autre lieu? Tout simplement parce qu'on se situe dans le sud de la France. Donc on est déjà excentré des grandes villes et excentré de la guerre. Même si la guerre est finie, on a peur d'une contre-attaque ou de retourner au combat. Donc, de ce point de vue, c'est un point stratégique. De plus, on peut constater que nous sommes en bordure maritime. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour transporter la poudre et les armes, ça ne se faisait jamais par voie ferrée. C'était interdit en France. On ne les transportait que par voie d'eau ou par charroi. Donc il fallait être à côté d'un port maritime. Nous avons Port-Vendre juste à côté. Et en plus de ça, on a une batterie militaire aussi. Donc c'était un lieu qui était protégé et qui permettait le transport de la marchandise. En parlant de l'expatriation de la poudre et des matières explosives, il faut savoir que l'usine de Poli a eu un enjeu, un rôle majeur dans la construction du canal de Panama, dans le transsibérien et encore dans plein d'autres constructions partout dans le monde et en Europe. Donc on a de base une usine qui sert notamment en France, mais notamment aussi au niveau mondial. Vous allez me demander pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, elle est fermée. Le monopole de la dynamite n'appartient plus à l'État. Plusieurs usines de dynamite ont vu le jour à partir de ce moment-là et ont fait de la concurrence à l'usine de dynamite d'Alfred Nobel. C'est petit à petit, on va dire, qu'elle a commencé à perdre de son influence et c'est en 1984 qu'elle a fermé ses portes définitivement. Il faut savoir qu'à ce jour, le Conseil du littoral a repris le site et en a fait un site historique comme j'ai pu le visiter. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ça sent super bon, ça sent le pain et tout. C'est génial. Tout le monde, je peux officiellement dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce qui vous a déplu, sur ce qui vous plaît, pour me permettre déjà de m'améliorer et pour m'encourager aussi à continuer les vidéos. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, la partager pour la montrer aussi à d'autres personnes tout simplement. Et ensuite n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter sous le nom de Flavie Visite. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.